se retrouve pour le 21e épisode de mon podcast créatif. Vous êtes sur la chaîne de Tac Tricot Couture. Moi, je m'appelle Anne-Sophie et ici, je parle principalement de tricot, un petit peu de couture et de crochet. Mais aujourd'hui, il ne s'agira que de tricot puisque j'avais envie de revenir sur le challenge initié par Lysandre Bourdin. Donc le challenge Je termine mes whips. Le mois dernier, j'avais envie de me challenger un petit peu et ressortir mes encours pour essayer d'en avancer le plus possible. J'avais aussi envie de le faire au niveau de la couture, mais je n'ai pas du tout touché à la couture au mois de janvier puisque des petits virus se sont invités à la maison, donc ça a ralenti un petit peu le côté créatif, donc il n'y aura pas de couture pour cette fois. Mais avant de commencer avec tous les ouvrages que j'ai pu avancer, ce que je porte, c'est le pull Enchanté, donc la première version, un pull de Atelier Émilie. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut avec une jolie dentelle sur le devant et le dos. Il y a une nouvelle version qui est sortie en épaisseur DK, donc je pense que celle-là c'est plutôt worsted. Je l'ai tricoté dans les laines de Drops, dans la R de Drops, en aiguille 5, et j'avais fait à l'époque la taille M1 qui correspond à 104 cm. Donc c'est un pull que j'ai tricoté il y a déjà un petit moment puisque j'ai regardé, je l'avais terminé courant juin 2020. Donc c'est un pull que je porte régulièrement, je l'aime beaucoup, la laine vieillit plutôt bien, elle bouloche un petit peu mais je la rase de temps en temps et ça fait l'affaire. Pour ce tricot, j'avais juste allongé un petit peu puisqu'il est un petit peu court, il était un petit peu court. Il aurait peut-être mérité encore une petite répétition. Je me souviens avoir augmenté de 2 répétitions. Sinon, je pense qu'il aurait été vraiment très cropped. Donc voilà pour ce que je porte. Maintenant, nous allons passer aux whips. Donc, durant ce mois de janvier, j'ai été plutôt productive, en tout cas je suis contente de ce que j'ai réalisé puisque il y avait, il me semble, 7 sacs à projet et j'ai pu en terminer quelques-uns, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'était le châle que j'ai commencé à reprendre, donc un châle de l'île aux fils, le Dream Strip de l'île aux fils, donc un châle que j'avais commencé il y a très longtemps puisque c'était vraiment, je pense, au début que je m'étais mise au tricot circulaire. Il est fini, donc voilà, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer le rendu puisque normalement il se tricote à 2 couleurs, il me semble, il doit y avoir des rayures. Donc la particularité, alors c'est un châle triangulaire. On commence par, je ne sais plus le montage, mais on commence ici avec des augmentations. Alors il y a une arête centrale au milieu. Et la particularité, c'est dans le bas, on termine par une bande de dentelle qui fait tout le long du châle. Donc moi je l'ai bloqué. Sauf que c'est un fil que j'ai utilisé. Le fil, c'est un fil de chez Action, donc de la Alison et Mahé, et il y a 95% d'acrylique et 5% de polyester. Voilà. Et donc ça c'est ce qu'il me reste et donc je pense qu'avec l'acrylique on a beau bloquer les ouvrages, ça ne change rien du tout, donc il roulotte encore beaucoup. Donc là je l'ai pourtant épinglé tout le long de la bordure pour qu'on puisse voir la dentelle. Mais malheureusement, il continue de roulotter. C'est un châle que je ne vais pas utiliser pour moi puisqu'il est vraiment tout court. Je pense que je vais l'offrir à ma petite nièce. Je pense qu'elle sera contente.
avec ce petit châle. Je vais essayer de le mettre sans trop toucher le micro. Voilà. Bon, ça pourrait le faire pour moi, mais je le trouve un petit peu court. Donc voilà, ce premier ouvrage est terminé. J'en suis plutôt contente, en tout cas je suis contente de libérer les aiguilles et de libérer un petit sac à projet. Donc ce tricot, je l'ai réalisé en aiguille 3,5 et il s'est plutôt bien terminé. Alors j'avais un petit souci au niveau de la dentelle, il me restait plus que la dentelle à faire et je n'arrivais pas à retomber juste au niveau des mailles. Et en fait j'ai redéfait une 3e fois ou une 4e fois, je ne sais plus, et c'était vraiment au niveau de la dentelle, je m'étais trompée, donc ça ne tombait pas juste, mais j'ai refait et tout s'est bien passé pour ce châle. Donc voilà pour ce premier ouvrage, ce premier WIPS de terminé. Et pour le deuxième, j'ai repris le bonnet, donc le bonnet Blisco de E longue avec Anna. Je regarde mes petites notes. Donc le bonnet Blisco qu'on retrouve dans le livre Tricoter le jacquard en rond de E longue avec Anna. C'est un bonnet que j'avais déjà réalisé une première fois pour mon fils, mais il était trop court, donc j'avais envie de lui refaire. Il me restait de la laine, donc je pensais avoir assez pour finir un deuxième bonnet. Il m'en a manqué, donc il a fallu que je recommande un petit peu de fil. Et le voici terminé. Quand je l'ai terminé, j'avais vraiment fait le haut trop haut, donc j'ai redéfait pour faire la couronne de diminution un petit peu plus tôt. Et ma foi, il est plutôt pas mal. Je vous mettrai des petites photos portées. J'ai repris le pompon de l'ancien bonnet, donc on voit qu'il a vécu ce petit pompon. Mais ma foi, ça fait l'affaire quand même. Et j'ai retrouvé l'ancien bonnet. Donc on voit la différence, celui-là a vécu un petit peu. Il était vraiment très court, j'avais vraiment commencé la couronne de diminution de bonheur. Et là, je l'ai fait plus haut. Donc un jacquard vraiment tout simple. Je ne pense pas qu'on ait besoin de croiser les fils. En tout cas, moi, je ne les ai pas croisés. À l'intérieur, je pense que c'est plutôt correct. Voilà, un joli jacquard. Très agréable à faire et ma foi qui a été assez rapide à terminer. Donc voilà pour ce deuxième petit ouvrage que j'ai tricoté dans des fils des laines de fil Collana, dont la Pernilla. De fil Collana. Les coloris, donc ça c'est du bleu jean, la couleur c'est 818, et pour le coloris blanc il me reste ça, je n'ai pas le numéro du coloris, et je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et 3 pour les côtes. Donc voilà, un deuxième ouvrage de terminé et un nouveau sac de vide. Et pour le troisième ouvrage terminé que j'avais envie de terminer, ce sont les gants. J'avais commencé une paire de gants l'année dernière. Il me manquait du fil, donc j'ai recommandé du fil. Et après, il est arrivé que c'était la belle saison, donc plus besoin de gants, donc je les ai mis de côté. Et quand j'ai voulu ressortir ma paire de gants, je n'avais plus le patron puisqu'il était enregistré dans un ancien téléphone, donc je n'avais plus le patron. J'ai contacté Morissette C, puisque c'est une paire de gants, les Gants Family de Morissette C. Elle a tardé un petit peu à me répondre, mais elle m'a quand même répondu après 2 messages, donc je la remercie. Et j'ai pu terminer ma paire de gants que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un ouvrage que j'ai eu plaisir à tricoter. Donc voilà, ils ne sont pas bloqués, je ne vais pas les bloquer pour cette année. Je vais les utiliser comme ça, et puis parce que là ils sont vraiment pile poil à ma taille. Hop, le deuxième gant.
j'ai rentré les fils, j'ai rattrapé les petits trous qu'il y avait au milieu. Hop, et j'en suis vraiment très contente. Donc pour ce patron, j'ai utilisé également de la Pernilla. Donc je pense que c'est un fil qui est assez chaud, j'aime beaucoup, en coloris 957, donc c'est un gris plutôt clair. Et j'ai associé de la Angèle 50 de Bergère de France, donc c'est un fil que j'ai depuis très longtemps. Je pense que ça fait épaisseur lace. Voilà, c'est tout fin. Et donc du coup j'ai associé ces deux fils et ma foi ça fait une paire de gants assez chaude. Donc je ne les ai pas encore utilisés, j'attendais de vous les montrer pour pouvoir les porter. Donc je vous en ferai un petit retour pour voir au niveau de la chaleur si ça supporte bien le froid ou pas. Donc pour cette paire de gants, j'ai utilisé les aiguilles 3 et ma taille, j'ai utilisé la taille 3. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fini également. Et je suis pressée de pouvoir les utiliser. Donc voilà pour mon troisième whips de terminé. Et il y a un dernier whips que j'ai pu réaliser, terminé au mois de janvier. Et c'est mon pull Winona qui a été commencé l'année passée. Et j'en suis vraiment très contente. Il a été plutôt rapide à terminer. En tout cas, je me suis bien mise dessus et il est fini. Donc il n'est pas lavé ni bloqué, puisque je pense que ça va mettre un petit peu de temps à sécher et j'avais vraiment envie de vous le montrer. Donc le pull Winona de Nadia Crétin-les-Chênes, qui est terminé. Un joli pull. Donc pour sa caractéristique, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des rangs raccourcis à l'arrière pour remonter un peu le col et baisser un petit peu l'encolure. Et la particularité, c'est sur la manche. On retrouve une jolie dentelle qui court sur toute la manche. Voilà. Donc voilà, la dentelle n'est pas du tout compliquée à faire. Vraiment, c'est très bien expliqué. Les explications de Nadia sont vraiment top. Seulement, j'avais commencé, quand je l'ai repris, j'avais un bon corps de fée quand même. Il me restait, j'ai mis un petit marqueur juste ici, donc il me restait pas beaucoup de corps à faire et j'avais attaqué une manche, mais j'ai redéfait toute la manche parce que j'étais un petit peu perdue au niveau du motif. Donc j'ai redéfait toute la manche et j'ai refait les deux manches en entier. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pull? Donc un pull qui se commence du haut vers le bas avec une jolie dentelle sur les manches. Je l'ai tricoté en aiguille 4 comme recommandé par Nadia. Et j'ai fait des côtes semi-torse. Donc par contre je pense que non, j'ai fait des côtes normales. J'ai fait des côtes normales comme préconisé sur le patron. Et j'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour les côtes. Pour les rabats, j'ai utilisé le rabat à l'aiguille pour les manches. Et par contre, pour le corps, j'utilise maintenant le rabat de Xiaomi Design. Donc c'est un rabat que j'ai découvert sur la chaîne de Lauriane, l'eau demoiselle, qui utilise aussi pas mal ce rabat. Donc voilà, c'est assez pratique puisqu'on n'a pas besoin de couper le fil pour pouvoir faire le rabat. Comme le rabat à l'aiguille, il faut couper un certain nombre de centimètres de fil pour pouvoir passer l'aiguille. Là, ça se tricote au fur et à mesure. Il y a juste une petite manipulation à faire.
Donc voilà, très contente de mon petit pull. Je vous mettrai une petite photo portée. Alors il ne sera peut-être pas encore bloqué quand je ferai les photos, mais bon, ça donnera un petit rendu quand même. Et pour les laines, j'ai utilisé des fils de chez Drops, donc de l'alpaca. Hop, de l'alpaca de Drops. Donc le coloris pour celui-ci c'est 4400 et j'ai utilisé la Kit Silk aussi de Drops dans les mêmes couleurs. Je n'ai pas la petite étiquette, mais tout sera marqué sur Ravelry. Donc voilà pour tous mes whips terminés. Donc vraiment je suis contente puisque j'ai terminé les plus anciens. Donc ça c'est vraiment chouette, ça m'a libéré des aiguilles et des sacs à projet. Et j'ai pu avancer un petit peu sur deux ouvrages qui étaient commencés plus récemment. Donc une paire de chaussettes, donc la paire de chaussettes tube. Donc j'ai fait une première chaussette. Donc il me reste le talon après coup à faire. Donc c'est une chose que je n'ai jamais fait. Donc ça sera une première pour moi. Et pour la deuxième chaussette, j'ai voulu reprendre au même endroit. Je pensais vraiment que ça allait tomber au même endroit, puisque j'ai rattaqué sur une bande de noir. Mais j'ai pas fait attention, derrière c'était une bande verte et je pense que c'est la bande verte qui signifiait qu'il fallait passer à la deuxième chaussette. Donc pas du tout les mêmes, ça se continue après en fait, ça fait comme ça, ça aurait dû faire comme ça et finalement bon, c'est pas du tout pareil. Donc là, j'ai plus que la pointe à faire sur la deuxième chaussette et les talons. Et cette paire de chaussettes sera finie. Et ma foi, je suis plutôt pressée de les terminer parce que je trouve ça long. Les couleurs ne m'emballent pas du tout. Je trouve pas ça très harmonieux. Alors le début, les rayures, ça peut aller. Je vais vous montrer celle-là. Ça peut aller. Mais alors cette partie-là, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Au niveau des motifs ici, ça change. Et alors au début, je pensais que c'était un problème de tension. Mais on voit bien sur la petite étiquette que c'est vraiment ça qu'ils ont voulu faire. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est vraiment le modèle. Donc c'est pas un problème de tension. Donc voilà, ça m'emballe pas des masses de tricoter cette paire de chaussettes. J'avais envie d'utiliser cette laine, je pensais que ça allait être sympa. Les rayures, je pensais que j'allais vite avancer. Finalement, je trouve ça long et je prends pas beaucoup de plaisir à faire cette paire de chaussettes. Donc je me dépêche de la finir pour passer à d'autres chaussettes, peut-être en jacquard ou avec des laines qui m'enchantent mieux. Donc voilà, cette paire de chaussettes est bientôt terminée et ça je suis bien contente. J'ai acheté pour contrastant, donc je ferai les talons avec. Je voulais un peu de peps, je me suis dit ça va peut-être me donner un petit peu envie de tricoter cette chaussette. De l'Arwetta, donc c'est pile la couleur du vert, donc impeccable. Donc je vais faire les talons avec et je m'en suis servi également pour faire un petit rappel en bas des deux chaussettes juste avant le talon pour casser un peu cette couleur bariolée là que je n'aime pas trop. Donc voilà pour cette paire de chaussettes. Donc la laine, c'est une laine de chez Rico Design. Hop. Voilà, que j'ai depuis déjà plusieurs années, donc j'avais vraiment envie de la tricoter. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes qui a avancé et qui sera très vite terminée. Et pour le dernier ouvrage que j'ai avancé un petit peu, puisque c'était sur la fin du mois de janvier que j'ai terminé mon pull Winona, j'ai repris mon châle, donc un châle également de Nadia Crétin-les-Chênes.
le châle Alaria, donc un châle que je tricote en cale avec ma copine Ludivine, donc on peut retrouver également sur YouTube avec sa chaîne Chronique d'une pintade. Donc le mien a un petit peu avancé puisque la première fois que je vous l'ai montré, la dernière fois en tout cas, je devais être un petit peu dans les rayures. Donc là on a du point mousse, on a des rayures en alternance de fingering et de mohair tenu en double. Et ensuite on a une partie de dentelle, donc qui alterne également de la fingering et du point mousse. Donc là je suis dans la partie dentelle, donc toujours très agréable, hein, les patrons de Nadia j'adore, les châles sont vraiment très agréables à tricoter. Donc pour tricoter ce châle j'utilise une fingering sock de laine de 2 mains. Un écheveau que ma copine Ludivine m'avait offert pour mon anniversaire, donc je suis contente de pouvoir l'utiliser et je l'associe à du fil mohair soie et lurex de fil d'art. Donc il y a un petit peu de lurex dedans, ça brille un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir, en coloris rose clair, rose pâle. Donc voilà, j'avais envie d'un châle sans contrastant, enfin je voulais pas beaucoup de contraste dans ce châle, donc voilà. Il me plaît bien comme ça et j'ai hâte de le continuer. Donc voilà, je le tricote en aiguille 3,75 comme souvent avec Nadia. Ces châles se tricotent souvent en 3,75. Voilà pour tous mes whips qui ont plutôt bien avancé ou qui sont terminés. Je suis vraiment contente. Il y a également le petit crochet que je n'ai pas beaucoup avancé. J'avais toutes les parties, enfin presque. Il me reste encore des petites oreilles à crocheter. Donc c'est le petit renne qui vient du livre Les petits animaux que je retrouve, Les petits animaux de Kay. Voilà. Donc depuis la dernière fois, j'ai juste cousu la tête au corps et assemblé le ventre. Et j'aurai plus qu'à faire les petites oreilles à les coudre. Les bras sont déjà faits, donc j'aurai plus qu'à les coudre. Et il me semble que la petite queue, je ne l'ai pas encore faite. Donc voilà pour le petit crochet qui a un petit peu avancé, que je vous montrerai, je l'espère, terminer la prochaine fois. Il y avait aussi dans mes sacs à projet le gilet camé. Bien évidemment, je n'allais pas tout terminer en un mois. C'était un petit peu prétentieux de dire que j'allais tout terminer. En tout cas, le gilet camé n'a pas du tout avancé. Ça sera pour la prochaine fois. Je vous en montrerai un petit peu plus la prochaine fois. J'espère qu'il aura avancé. Voilà pour la partie tricot. Maintenant, j'avais envie de vous parler de jolies rencontres que j'avais faites sur le mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai pu découvrir une nouvelle mercerie qui a ouvert il y a peu de temps à Caen. Donc cette mercerie s'appelle Au fil de l'eau. Donc une très jolie mercerie avec des propriétaires adorables, donc Stéphanie et Gwen, qui sont 2 sœurs qui ont ouvert cette mercerie. Gwenaëlle est plutôt spécialisée dans le crochet et Stéphanie dans le tricot, donc elles ont toutes les deux des domaines bien à elles et on peut être conseillé par l'une ou par l'autre, donc ça c'est vraiment chouette. Une mercerie où on retrouve de la très belle laine. Souvent, en tout cas dans notre coin de France, on achète la laine plutôt sur internet puisqu'on ne retrouvait pas ça en magasin. Et là, elle nous propose de jolis fils, donc des jolis fils aussi locales, les laines de Laine à l'Ouest.
ainsi que les mohair de Ferme du Mohair. Et on retrouve aussi dans cette jolie boutique de la Derero Natura, donc très sympa pour pouvoir la voir en vrai. On retrouve aussi de la Knitting for Olive, de la fil Colana, plein de fils à crocheter différents. Donc vraiment une chouette boutique à découvrir. Si vous êtes du coin ou de passage, je vous conseille vraiment de vous y arrêter. N'oubliez pas votre tricot, puisque là-bas on peut aussi se poser pour tricoter et papoter avec les propriétaires. Donc ça c'est vraiment chouette. Elle nous propose des canapés pour pouvoir s'installer et tricoter. Si jamais à l'heure du repas vous avez envie de vous y installer, il n'y a aucun souci, elles vous accueilleront les bras ouverts. On peut aussi y aller entre copines, donc ça c'est vraiment chouette. L'idée est vraiment chouette. Elle propose aussi depuis le mois de janvier des ateliers, donc si vous avez envie d'apprendre à tricoter des chaussettes, si vous êtes débutante, ou même à crocheter, donc elles seront là aussi pour vous aiguiller. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette mercerie, Cassie Tricot qui a une chaîne YouTube, nous propose une vidéo où elle a passé une après-midi ou une matinée, je ne sais plus, en compagnie de Stéphanie et Gwenaël, et elle nous présente en long, en large et en travers cette jolie boutique. D'ailleurs, Cassie passera une journée à nous présenter ses laines le 17 février, il me semble, dans cette mercerie. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer la voir. Donc j'ai pu aussi ramener de la pure laine de Normandie, donc c'est plutôt sympa, et elle est fabriquée, enfin en tout cas c'est de la laine de la Manche à Lessé, et ça s'appelle laine à l'ouest. Donc je me suis rapporté deux écheveaux, voilà, donc deux couleurs différentes, et avec ces deux laines j'aimerais me faire des moufles en jacquard. Donc dans leur boutique il y a un modèle qui a été tricoté, donc je pense que je referai le même modèle pour ces jolies laines rustiques et locales. J'ai aussi pu trouver les petits yeux de sécurité pour mon crochet, donc j'étais à la recherche des petits yeux de sécurité, donc j'en ai trouvé dans la boutique, et également c'est là-bas que j'ai trouvé la Arwetta que j'utilise pour mes chaussettes tubes. Donc voilà, c'était chouette de pouvoir trouver ça là-bas. J'y suis allée le jour où un apéro tricot était organisé et où j'ai pu rencontrer de très jolies personnes. J'étais vraiment ravie de rencontrer les filles qui m'ont accueillie pour ce tricoter, cet apéro tricot plutôt. Donc voilà, des filles que je ne connaissais pas et que j'ai pu découvrir pendant cet apéro tricot. C'était vraiment chouette de pouvoir papoter autour d'un petit apéro avec notre tricot à la main. Ça c'était vraiment chouette. Donc j'espère pouvoir réitérer cette expérience. Je remercie du coup Florence, Delphine, Fanny, Clémentine, Marie et Christelle qui m'ont accueillie et qui ont été bienveillantes envers moi durant cette soirée. C'était vraiment chouette. D'ailleurs, Isabelle a une chaîne YouTube, donc c'est une chaîne où elle parle exclusivement en anglais, mais avec les sous-titres, je pense que c'est faisable. Donc voilà, sa chaîne s'appelle Isabelle Duchâtel. Donc si vous voulez aller la découvrir et découvrir ces jolis tricots qu'elle nous montre. Voilà pour ces jolies rencontres, vraiment très sympa de pouvoir tricoter et parler tricot avec des gens qui ont la même passion que nous.
Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir vous revoir les filles. Si vous passez par là, je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore pour cette soirée. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous plaira. Moi je vais continuer à avancer sur mes encours. La prochaine fois je pense qu'il y aura d'autres nouvelles choses sur mes aiguilles, mais ça on verra ça la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.